Bonjour à tous, Christophe Tchobo de Mita. Encore une fois, Mita, c'est la chaîne de la motivation, de l'inspiration et de la transformation par amour. Vous voyez, ici, chaque semaine, on essaie de vous donner des conseils pour vous permettre de vous motiver, pour vous permettre d'être transformé par amour. Vous voyez, nous sommes encore dans les débuts. Et au début, il faut aller doucement. Ici, nous sommes en train de poser les fondations. Si vous n'avez pas une fondation forte, vous ne pourrez pas aller loin. Le désir, parlons-en. Vous voyez, le désir est le début de tout accomplissement. En fait, tout commence par le désir. Le désir, ici, nous n'allons pas rentrer dans les considérations philosophiques du genre Schopenhauer. Nous allons ici prendre le désir dans le sens de l'abondance. Le désir ici serait traité dans le sens de la richesse, du rêve. Il ne faudrait pas confondre le désir avec un souhait. Il ne faudrait pas confondre le désir avec vouloir. Et surtout, il ne faudrait pas confondre le désir avec l'espoir. Surtout en Afrique, on entend toujours les gens dire « l'espoir fait vivre ». Non, l'espoir n'est pas une stratégie. Si chaque matin tu fais les mêmes choses, comment est-ce que tu veux espérer un résultat différent demain ou bien un résultat meilleur demain? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire les mêmes choses tout le temps et espérer avoir un meilleur résultat demain. Donc l'espoir ne peut pas te faire vivre. L'espoir n'est pas une stratégie. Il te faut un plan pour mettre, pour donner un résultat à ton désir ou bien à ton rêve. Et bien voilà. Donc, comme je le disais, chaque semaine, on essaie de vous donner des ingrédients pour avoir une vie enrichissante demain. Donc ici, le désir, comme un rêve, pour transformer ce désir en réalité, il va falloir que ce désir soit un désir brûlant. Ce n'est pas ici vouloir. Vous voyez, vouloir, tu peux vouloir quelque chose ardemment, à un point, le vouloir s'arrête et là maintenant, le désir prend le dessus. Donc le désir, c'est quelque chose qui est plus fort que le vouloir, que le souhait, que l'espoir. À partir du moment où le désir a pris le dessus, à partir du moment où le désir devient une partie dominante de votre esprit, le désir de ce que vous voulez devient vraiment la partie la plus dominante de votre esprit, de vos pensées, de vos émotions. Quand vous réveillez le matin, ce désir est en vous. Quand vous allez au lit, ce désir est en vous. Cela devient une obsession. Quand ce désir est si brûlant,
il est évident que vous allez être afin de pouvoir faire. Donc ici, je veux tout simplement attirer votre attention sur le fait que il ne faudrait pas que vous négligez votre désir. Il faut prendre votre désir avec un peu plus de sérieux. Ne pas prendre votre désir à la légère. Parce que désirer quelque chose, c'est quand même important. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit ici que le désir, c'est dans le sens de l'abondance, de quelqu'un qui veut de l'abondance dans la vie. C'est sous cet angle que je traite ici le désir. Donc, si vous avez un désir ardent, un désir brûlant, et que vous y croyez, travaillez-y, accomplissez-le. Certaines personnes ne vont pas vous comprendre. Vous allez subir des défaites. En fait, vous allez subir des défaites temporaires. Je dis bien que vous allez subir des défaites temporaires. Les défaites temporaires sont en fait des défaites positives. Parce que à chaque fois que vous faites une défaite temporaire, vous apprenez quelque chose et à partir de ce que vous avez appris, vous avancez. Donc, sur ce, je crois que je ne vais pas être long. Comme je l'ai dit tantôt, c'était pour juste attirer votre attention sur le désir. Et sachez une chose, le désir, les rêves, c'est en fait les semis de la réalité. C'est quelque chose que tu plantes, qui est planté en fait dans ton esprit, qui devient réalité. Et pour que ça se devienne réalité, mariez-vous à votre désir et vous pouvez toujours divorcer avec les plans d'action que vous mettez en place pour aboutir à votre désir ou à votre rêve. Sur ce, je vous laisse dans la paix et dans l'amour. Mita vous remercie. Merci encore de nous avoir suivis et de nous avoir accordé votre temps.